1, 2, 3. Aux dernières personnes qui sont en haut de s'avancer, parce qu'on est très nombreux, et comme ça on vous promet qu'on terminera à l'heure. Et que je peux déjà vous dire que l'heure étant 19h30 et que la MACSF nous invite à boire le champagne à 19h30. Pour ceux qui ont bien voulu assister à l'Assemblée Générale jusqu'au bout. Très important. C'est pas la peine de partir à 7h10 et d'attendre derrière la porte. Ça ne fonctionnera pas. Donc on va attendre les derniers rentrants. Si les membres du conseil d'administration de l'ANSESU pouvaient nous rejoindre ici, Madame la Présidente, Monsieur le Trésorier, Madame Bertrand, Madame Brunstein, il y a des chaises pour tout le monde. Pierre, il y a encore du monde qui signe ou c'est tout bon ? Donc il faut que ça soit rapide. C'est ça. Oh là là, j'avais pas vu qu'on se voyait à la télé. Bon, on commence ou monsieur le secrétaire général ? Attends, les derniers qui signent. Pour une fois, c'est moi qui mène et c'est toi qui parles après. Oui, c'est toi qui vas mener. Madame la Présidente, bienvenue. Ah, que coucou. Nicolas, il y a du monde encore qui signe là-haut, s'il te plaît. Non ? J'ai pas vu ce que tu m'as dit. Ah, non, t'es Dieu. Bon, rapidement, l'Assemblée Générale de l'ANSESU, de l'Association Nationale, va se dérouler en 3 phases, comme tous les 2 ans. Un bilan moral par Madame le professeur Christine Amirati, présidente de l'ANSESU. Des élections. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça va se passer. Et on terminera par le bilan financier, ce qui nous permettra de dépouiller les élections et de vous donner les résultats juste avant donc d'aller boire le champagne offert par notre partenaire, la MACSF. En ce qui concerne les élections, nous sommes 5 personnes sortantes de ce CA cette année. Le docteur Sandra Deleuil, qui a quitté ses fonctions de médecin responsable du CESU de Belfort, donc qui, par respect des statuts de notre association, ne peut plus en faire partie. Donc elle a quitté, je vous en informe, puisque ça a été pris en décision en CA que nous avons fait hier. Elle a été nommée chargée de mission au numérique et au suivi de tout ce qui est SSE, on vous en parlera tout à l'heure. Donc elle va rester parmi nous, mais en tant que chargée de mission. Un autre sortant est le docteur Gilles Roussel, qui a été pendant longtemps trésorier de l'association, qui a pris sa retraite, donc qui est également sortant de l'association. Et ensuite, le docteur James Couvreur, trésorier, il est où ? Il doit mettre sa présence. Ah, il arrive. Donc voilà, qui est arrivé aussi à l'échéance des 6 ans de mandat. Je vous rappelle que les mandats de l'ANSESU, c'est une élection pour 6 ans, donc qui est également sortant. Et ensuite, dans le cadre du renouvellement par tiers des membres du conseil d'administration, on a décidé de procéder à un tirage au sort, puisque ça faisait sortir trop peu de personnes sur cette mandature-là, et ça en faisait sortir beaucoup trop dans 2 ans. Et donc, pour respecter l'équilibre du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, tous les 2 ans, c'est comme ça que sont faits nos statuts. Lors du conseil d'administration, enfin du séminaire qu'on a fait au mois de septembre à Aurillac, on vous en parlera aussi, on a décidé de procéder à un tirage au sort de tous les membres élus pour faire sortir 2 personnes. Et donc, le hasard, les 2 personnes qui ont été tirées au sort sont le professeur Amirati et moi-même. Donc, on est tous les 2 également sortants de ce conseil d'administration ce soir. Tout à l'heure, lors des élections, je vous donnerai le nom des candidats qui se présentent pour ce conseil d'administration. Donc, je pense que tout le monde est là. J'ai meublé le début. Donc, Madame la Présidente, je vous cède la parole pour le bilan moral de cette année passée pour l'ANSESU. Merci, monsieur le secrétaire général. Cette année, vous avez eu en main, lors de la journée des enseignants de Créteil, la première version du livre blanc. Ce livre blanc était
non pas une ébauche, mais enfin une première version de ce que nous voulions écrire pour diffuser qui nous sommes à nos institutions, à nos administrations, aux tutelles, etc. Donc ça a été diffusé et on s'est vite rendu compte que, premièrement, la demande était importante, c'est-à-dire que il était nécessaire qu'on puisse avoir dans tous les CESU un livre blanc pour pouvoir le diffuser facilement. Deuxièmement, que la diffusion n'avait pas été suffisante. Et troisièmement, qu'il était nécessaire de revoir un certain nombre de choses, comme quoi c'est obsolète très vite, un certain nombre de choses qui étaient à l'intérieur. Moralité, nous avons donc passé une partie de cette année 2017 à réécrire le livre blanc. Le livre blanc va sortir en début d'année. Il sera tiré à plus de 5000 exemplaires, donc à 10 000 exemplaires, pour que tous les CESU puissent en avoir un nombre suffisant. Et il sera accompagné d'un 4 pages qui permettra à de nombreux exemplaires, et plus de 10 000, qui permettra à chaque CESU de pouvoir utiliser ce 4 pages pour en faire un porte-document, enfin ce que vous voulez, et surtout de pouvoir à l'intérieur faire la publicité pour votre propre CESU dès l'instant où vous allez le distribuer à vos institutions. Donc on a voulu consacrer une partie de notre énergie à cela, et pour poursuivre, on est en train actuellement de développer une stratégie de communication plus professionnelle que celle que nous avions jusqu'à présent. La nomination comme chargée de mission de Sandra est un exemple, mais on a décidé de faire une task force communication au sein du conseil d'administration et de se rapprocher de professionnels de la communication pour qu'on puisse être tant sur les réseaux sociaux que sur tous les débats publics, et qu'on arrive à être plus visible que ce que l'on a pu être jusqu'à présent. J'aurai l'occasion vendredi de parler de l'avenir des CESU dans le cadre de l'université. Il est clair qu'actuellement, on est un petit peu, et je pense que tout le monde le sait, à croiser des chemins, a dit Rémi Gagnère tout à l'heure, on est vraiment à un moment où il est pour nous fondamental de se déterminer et de rendre lisibles nos actions, et de rendre lisibles les qualités qui sont les nôtres, y compris comme celles qu'on a eues cet après-midi, tant dans les ateliers que dans les plénières que vous avez pu suivre. Donc voilà, livre blanc avec en fond d'écran du livre blanc une diffusion beaucoup plus importante et une stratégie de communication qui va être, on vous le dit d'emblée, plus agressive, plus incisive, plus présente qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, et qui donc doit être confiée à des gens qui savent vraisemblablement aussi mieux faire que nous, parce que ce n'est pas complètement notre métier. Le deuxième axe de travail du CA de l'ANCESU cette année, ça a été essentiellement le SSE. Il a fallu que nous prenions nos marques, il a fallu qu'il y ait des liens qui se créent, j'ai envie de dire de façon obligatoire, entre les établissements de santé de référence et les CESU. Aujourd'hui, on parle de CESU zonal. On parle donc clairement, ce qui n'existait pas complètement avant. On parle d'équipes de CESU au niveau de la zone. Les CESU ont leur place pleine et entière au niveau des SSE. Et je laisserai Catherine vous présenter ce versant de notre activité qui a été reconnu sur le plan national. Et alors, il n'est pas là. Je voudrais vraiment tirer mon chapeau à Jean-Marc Philippe, qui est un soutien indéfectible, quoi. Qui n'oublie pas d'où il vient, qui sait où il va, et qui, dans la hotte, emmène à chaque fois ses amis, et non pas parce que nous sommes ses amis, mais parce qu'il est bien placé pour savoir ce qu'on sait faire. Et si aujourd'hui, on arrive à travailler encore dans un monde qui bouge autour de nous, c'est en grande partie grâce à Jean-Marc, et je crois qu'il faudra quand même qu'on lui redise publiquement, parce que sur ce dossier des SSE, je crois que franchement, si Jean-Marc n'avait pas été là, le combat aurait été beaucoup plus difficile à mener. Troisième point, il a fallu qu'on se positionne aussi sur la sécurité civile et sur les formations au secourisme. Et donc, on remercie particulièrement Nathalie Soupison et Fabrice Mercier, instructeurs tous les deux, ça porte un autre nom maintenant, de formateurs, de représenter l'ANCESU au niveau national dans le groupe national des formateurs de toutes les associations. Ça a l'air de rien. Par les temps qui courent, il ne faut pas que nous pratiquions la politique de la chaise vide. Et donc, nos amis nous permettent de continuer à garder le lien avec la sécurité civile.
À part ça, on a donc fait 8 réunions de travail. La dernière réunion de travail, c'était un séminaire à Aurillac. Alors, si le prochain séminaire de l'ANSESU, du CA de l'ANSESU, se tiendra à La Rochelle, l'objectif, quand on fait des séminaires, en gros, on vous le dit, hein, c'est que ça permet de booster le CESU qui nous accueille. Donc on l'avait fait à Gap il y a quelques temps, où bon, je crois que depuis les choses vont, non pas parce qu'on est passé, hein, c'est pas lourde, mais enfin vis-à-vis des administrations, ça a un peu de poids. On est passé à Aurillac, visiblement après notre passage, il se passe des choses à Aurillac qui se passaient déjà avant grâce à vous, mais en tout cas vous avez un soutien plus appuyé de vos institutions. Voilà, donc on ne vous dit pas invitez-nous, hein, on s'invite, on amène notre manger, comme dirait l'autre. Mais voilà, s'il y a des CESU qui sont parfois un petit peu en difficulté ou à l'inverse, qui ont besoin d'être encore plus boostés dans leur envol, eh bien, on se fera un plaisir de se déplacer, parce que c'est ce qui fait, je crois, le fait qu'on connaît, je pense, assez bien le terrain. Nos réunions, sinon, ont toutes eu quasiment à la maison de l'urgence. C'est une très bonne idée que cette maison de l'urgence, tout le monde s'y retrouve. Les CESU, c'est la famille de l'urgence, à tel point que cette année, j'ai demandé à ce qu'au niveau de la SFMU et du colloque national, on puisse avoir le stand de l'ANSESU au sein de la SFMU et SUDF, parce que nous faisons partie de la famille de l'urgence. On aura l'occasion d'en parler vendredi, mais on parlera, si vous le souhaitez, et on attend vos questions sur la FGSU et les universités, et donc la place de la FGSU maintenant au sein des universités, comment gérer ça. Vient avec l'universitarisation, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, des professions de santé, quelle place pour les CESU. Et je crois qu'il faut qu'on ait bien en tête que les CESU, c'est un institut de professionnels pour la profession. Il faut vraiment voir comment on s'intègre par rapport à ça. Voilà, au-delà de ça, alors on a un certain nombre d'entre nous qui ont eu des mandats. Alors j'essaye de faire descendre le truc de Brunstein, et hop, voilà. Donc l'ANSESU est représenté au ministère de l'Éducation nationale dans le comité de pilotage. Très franchement, ça a été compliqué. L'Éducation nationale avait le regard rivé vers la sécurité civile, en essayant de laisser tomber complètement Apprendre à porter secours. Je pense qu'il faut saluer l'action de Suzanne Tartière, qui a pu s'infiltrer dans la commission d'éducation nationale au titre des SAMU. Il a fallu, là encore, tout le poids de Jean-Marc Philippe pour que les CESU puissent retrouver leur place et se rendre compte qu'au niveau d'éducation nationale, eh bien, on était en train de repartir à peu près 40 ans en arrière, avec une mainmise complète sur des gestes qui sauvent à partir du CM2. Et on est en train de ramer à contre-courant pour essayer de revenir à des choses plus évidentes. La deuxième chose, c'est que au niveau du Collège national de médecine d'urgence, nous y sommes maintenant, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Marc Philippe, et là encore on le remercie. Je sais que ça a été de haute lutte pour que le CNUH, oui. Le CNUH, je l'ai pas écrit comme ça parce qu'elle le savait. Oui, le collège, on y était déjà, et donc au CNUH, eh bien, on aura donc notre place, puisque la commission d'enseignement des soins d'urgence va sauter. Et puis sinon, oui, donc voilà, j'ai la chance d'être élu au titre de l'ANSESU au niveau du conseil d'administration de la Sofracim. Voilà. Donc une année qui a été riche, on a, je crois, travaillé beaucoup, et hormis le livre blanc, qui est quelque chose de très très concret et que vous allez vraiment avoir à votre disposition, autre chose très très concrète, ce sont les SSE, et là je vais laisser Catherine développer en 5 minutes la chose. Oui. On va développer les SSE vendredi matin beaucoup plus longuement, mais juste pour résumer, donc grâce à Jean-Marc Philippe et à Philippe Cano aussi, qui est l'intermédiaire, le délégué de la DGS justement au Centre national civilo-militaire à Aix, on a pu être intégré au titre de l'ANSESU, donc sur le plan pédagogique, à tous les travaux qui étaient menés pour élaborer à la fois des fiches techniques, mais surtout donc un conducteur de formation. Et c'est le conducteur de l'ANSESU qui a été utilisé comme dossier martyr et qui a été enrichi avec nos collègues. Et donc, c'est un conducteur qui vise la formation des référents et des formateurs à FGSU au niveau donc des ESR en lien avec le CESU zonal.
Donc on a décliné donc, ce conducteur, je vous en donnerai un peu quelques éléments, et c'est quelque chose qui va être publié. Et on a pu aussi donc être sollicité pour donner un avis sur un certain nombre de fiches techniques qui vont servir donc aux annexes du plan blanc, enfin du guide qui est en réflexion et qui va être édité vraisemblablement début 2018. Sur le même plan, on a été aussi sollicité à différents niveaux sur des travaux qui concernent donc plus le préhospitalier au niveau donc du secrétariat général de la Défense nationale. Et donc ça nous donne une vision globale et un avis, et surtout savoir comment, sur le plan pédagogique, on va pouvoir mettre ceci en application et ne pas prendre non plus de retard, parce que les choses vont très vite. Et donc, comme le dit Christine, on le doit beaucoup à Jean-Marc Philippe, à Philippe Cano, à une excellente coopération qu'on a jusqu'à présent, qui nous donne donc cette globalité, cette vue générale de tout ce qui se construit, parce qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Alors déjà sur ce sujet, parce qu'une assemblée générale où on cause que nous, c'est pas drôle, avez-vous déjà des questions, des remarques? Non, tu veux pas? Oui, alors oui, j'allais oublier, mon Dieu. Alors, deux envoyés spéciales sont partis à Milan. J'ai nommé Sandra Deleuil et Catherine Bertrand pour se former au MRMI. Je les laisse parler de ça. Donc nous étions volontaires désignés pour représenter l'ANSESU à une formation internationale sur ce qu'on pourrait appeler la médecine de catastrophe. En fait, c'est un peu similaire à ce qu'est la TLS et la CLS. C'est une formation en fait qui a été initiée par un chirurgien suédois qui a écrit un livre qui fait 400 pages quand même. C'est donc beaucoup de chirurgiens. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Premièrement, le livre est fondamentalement bien écrit. Sur la partie médicale, il n'y a vraiment rien à dire. Il positionne les éléments médicaux au même plan que les éléments de la sécurité civile et les éléments donc de police, de gendarmerie, et avec une continuité qui va du pré-hospitalier à l'intra-hospitalier. Et donc, nous étions juste participants pour avoir notre niveau de base. On a réussi, voilà. Et donc, on a beaucoup travaillé quand même, parce qu'il y avait un test de départ, un test à l'arrivée, une évaluation incessante. Et donc, on a trouvé des choses intéressantes. Bien entendu, l'idée suivante serait d'avoir une traduction française à la fois de ce livre et des principes fondamentaux, mais en le mettant quand même conformément à notre doctrine française opérationnelle. Et ce que j'ai regardé, nous étions plutôt dans la partie donc préhospitalière, mais j'ai jeté un petit coup d'œil sur la façon dont il manageait toute la partie intra-hospitalière. Et comme c'est une de nos problématiques actuelles, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant. Et donc, il recevait, enfin, il faisait semblant de recevoir des patients dans différents hôpitaux, et donc il les distribuait en salle de réanimation, en salle opératoire, avec un timing précis, comme si c'était donc la réalité. Donc, il y a des choses intéressantes. C'est fait à partir de petits magnets qu'on met sur des tableaux, et c'est une simulation qui se fait en fonction des différents éléments du pré-hospitalier jusqu'à l'intra-hospitalier. Énormément de chirurgiens dans notre session, et puis beaucoup de Français et beaucoup de représentants de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou de Marseille, qui eux avaient déjà franchi l'étape suivante, puisque la plupart étaient déjà instructeurs. Et donc on doit s'inscrire à une prochaine formation pour essayer de passer ce cap d'instructeur. Alors, voilà, donc en fait, c'est un concept ancien qu'on a bien connu avec Monsieur Nemitz, puisque vous étiez formé instructeur, monsieur, au siècle dernier. Et donc, c'est vrai, hein, voilà. Et donc, en fait, c'était hier. Et finalement, et donc en fait, c'est une situation, et puis chacun a un rôle, et on déplace des petits plots, des petits magnettes. C'est un Playmobil revu, sauf que ce Playmobil revu, eh bien, il a été acté quasiment au niveau national, puisque celui qui le promeut était présent dans l'une des réunions qui concernait le SSE,
qu'il est actuellement en cours de traduction, qu'il a été demandé à l'ANSESU au même titre, on va être clair, que la BSPP, que d'autres, de faire partie de ceux qui pouvaient potentiellement décliner ce mode de transmission de savoir, entre guillemets. Il y avait deux solutions. Soit on disait, bon, on fera jamais, ça ne nous regarde pas et on s'en fout. Soit on disait, on s'inscrit dedans, il vaut mieux ne pas laisser, il vaut mieux ne pas avoir une chaise vide. Et donc Sandra et Catherine ont rempli les premières chaises. Dire qu'on fera quelque chose avec ça derrière, honnêtement, on n'en sait rien. Le souci, enfin c'est pas un souci, le fait est qu'aujourd'hui, dans les grandes instances, et y compris au niveau de l'armée, ce système est en train d'être promu comme étant un système de formation interministériel à une situation de catastrophe. Donc ça fait partie de notre job, j'ai envie de dire. Il vaut mieux être dedans que dehors, et voilà le pourquoi de cette opération MRMI. Après, on peut discuter tout ce qu'on veut sur le plan pédagogique. Ceci est autre chose. Là, il s'agit d'une stratégie, quoi. Alors, est-ce que vous avez des remarques ? Question. Des questions, des interrogations, des revendications. C'est le moment, c'est une AG. Vous aurez quand même droit au champagne, même s'il y a des revendications. Ah, Pierre-Paul Annecy, ça faisait longtemps. De transmission, c'est déjà problématique, mais en termes d'apprentissage, à mon avis, c'est une calamité. J'aimerais bien qu'on nous donne un peu d'espoir pour l'avenir. Tu seras là vendredi ? Oui. Alors, il faut venir vendredi écouter le docteur Bertrand qui t'expliquera que ça va passer de 2 jours et demi à 2 jours. Enfin, qui t'expliquera plein de choses. Tu veux peut-être ? Oui, non, pas vendredi. C'est-à-dire plus d'objectifs en encore moins de temps. Je peux donner quand même un scoop déjà, c'est que tout le monde est bien conscient des difficultés. Donc c'est ce pourquoi il y a cette formation et cette entente sur un conducteur pour la formation des formateurs et la formation des référents. Et pour l'instant, la formation, la FGSU spécialisée au risque NRBCE va vraisemblablement, dans le futur, éclater en modules complémentaires sur le biologique, sur le damage control, etc. Il n'y aura pas que le NRBCE, en plus. Et, petit espoir, pour ton fameux module 1, qui est extrêmement copieux en termes de contenu, il est question, et je vous expliquerai quelles sont les propositions de l'ANSESU pour qu'il soit en cohérence avec ce qu'on appelait le module urgence collective de la FGSU 1 et la FGSU 2, de telle manière à ne pas bis repetitas recommencer quelque chose et qui, finalement dont le contenu est identique, simplement les textes étaient décalés dans le temps. Donc ça va simplifier un peu les choses. J'attends vendredi et je poserai les questions vendredi. Avec plaisir. Une autre interrogation ? Un autre questionnement ? Oui ? Denis, oui, je sais. Pierre, tu peux aller porter le micro, s'il te plaît ? Je voulais juste pour savoir, les formateurs habilités à dispenser cette formation-là, je n'étais peut-être pas là, comme vous l'avez dit au début, mais je m'excuse, mais l'atelier où j'étais a terminé très en retard. Je me demande si elle n'a pas fait exprès, d'ailleurs. Non, lol. Est-ce que donc les formateurs qui seront habilités sont formés par les responsables zonaux ou est-ce que ça va être autre chose ? Ce sera au niveau zonal. Oui. Au niveau zonal, donc on dépend de la zone à laquelle on est. D'accord. Okay. Alors là, il n'y a plus de pièces à y mettre, c'est clair. Ok, merci. Allô ? Il faut juste se caser dans la zone. Ah oui. Mais les résus sont impliqués. Les résus sont le fondement du résu. Enfin, le résu est dans le résu. Est-ce qu'on peut choisir la zone auquel on appartient ? Non, on ne choisit pas, non.
choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. C'est trottoir de Paris, de Manille, d'Alger pour apprendre à marcher. Une autre question? Une autre remarque? Pierre, tu as donné tous tes jokers. Quelqu'un d'autre? Oui, Nicolas. Oui, dans le lointain, Nicolas. Oui, on aura peut-être les réponses vendredi, mais j'anticipe parce que je suis un homme stressé. On a déjà travaillé dans le cadre du réseau zonal des CESU sur notre région à la formation des formateurs SSE. Vous allez remettre en question leur formation ou on prendra en compte leurs attestations de formation? Alors, la présentation que je vais vous faire, c'est la présentation des nouveaux formateurs. Et donc ça répond tout à fait au conducteur que je vais vous présenter vendredi et qui fait l'objet d'un consensus national. Mais je te rassure, il n'y a rien de secret, ça correspond totalement à la note de cadrage qui a été éditée. Ils sont déjà. Ceux qui sont formés sont formés. Il y a toujours l'ancien régime et le nouveau régime. Dans tous les... Mais l'ancien régime n'est pas compté. Non, on ne coupe pas l'ancien régime. D'autres questions? On poursuit. Remarques, commentaires? Ayant fini le bilan moral, monsieur le secrétaire général? Alors normalement, il faudrait le voter, ce bilan moral, comme dans toute l'Assemblée générale. Donc pour tous les gens qui sont adhérents et à jour de leur cotisation, qui sont les seuls pouvant voter, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des gens qui votent contre? Est-ce qu'il y a des gens qui ne participent pas au vote? C'est ça, Madame la Présidente? Très bien, donc le bilan moral est adopté à l'unanimité des membres élus présents. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer aux élections et ensuite on terminera par le bilan financier. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, 5 personnes sont sortantes. Donc James, je ne vous redis pas, James, Sandra Deleuil qui est là, Gilles Roussel qui n'est pas présent, et 2 personnes ont été tirées au sort pour respecter l'alternance un tiers tous les 2 ans. Et donc c'est Christine et moi qui avons été tirés au sort. Je vais proposer aux candidats de venir se présenter. Donc il y a en totalité 6 candidats. On en avait 5 et puis on a eu 6 candidats avec une candidature qui s'est faite ce matin. Donc 6 candidats, je vais proposer Alors on doit avoir la liste des candidats là-haut si vous voulez. Comme ça on va proposer par ordre alphabétique à chaque personne de venir se présenter. Et donc, je vais proposer à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Madame Amirati, de se présenter et de nous expliquer pourquoi il faut voter pour elle. Ou pas. À que? Non, bah voilà, très clairement, j'ai été tirée au sort, donc je joue le jeu. Christine Amirati, je souhaite poursuivre mon mandat au sein de l'ANCESU parce que j'y crois, parce que je pense qu'on a encore des choses à défendre ensemble et que je crois aussi vous connaître bien et nous connaître bien. Je pense que l'avenir des CESU se joue par notre proximité, mais aussi la qualité de nos engagements. Et je crois que les journées comme aujourd'hui prouvent que non seulement on soigne bien, mais qu'on est aussi en capacité de se remettre en cause et de se remettre en cause sur le plan de l'enseignement. Donc je vous demande juste de me faire confiance encore un peu. J'ai encore un peu d'années à tirer, alors on va dire que j'aimerais finir ces années à tirer avec vous. Voilà. Bien. Je ne chanterai pas. Si jamais vous décidez de voter pour le professeur Amirati, mettez bien que 2M, un R, un T, il tient sur le bulletin de vote. Ensuite, sinon, c'est pas recevable, c'est ça? Voilà. Le docteur Couvreur. Bien, donc moi aussi, j'ai quelques années à tirer. Et dans 6 ans, je pense qu'après, je ne renouvellerai pas, parce que j'arriverai à la limite d'âge bientôt. Voilà, ça fait 12 ans, ça commence à faire, mais c'est toujours, on travaille avec une équipe très sympathique, on fait des choses, il y a des choses qui avancent. En plus, ils m'ont donné la responsabilité de la trésorerie, ça fait un peu peur, mais vous verrez que on se débrouille pas trop mal. Et pour continuer cette aventure et continuer à préparer des beaux colloques, changer un petit peu la vie dans les SSE ou autres assemblées et défendre notre cause. Je suis 9 cubes. Voilà, donc James. Ensuite, dans l'ordre, donc Nicolas Decrouy, qui va venir se présenter.
Bonsoir à tous. Effectivement, je suis Nicolas Decrouy, je suis médecin au SAMU 71. J'ai la charge de m'occuper du CESU 71, que j'ai pris beaucoup de plaisir à développer et à encadrer et à travailler avec les équipes avec lesquelles je suis, sur la pédagogie, sur le développement de formation, etc. Effectivement, je ne suis pas à la limite d'âge, mais je souhaiterais effectivement apporter ma contribution au CA de l'ANSESU dans ses missions et travaux, et puis éventuellement être porteur de projets, notamment dans l'intérêt de pérenniser, de continuer à développer nos CESU, faire part d'une expérience qu'on est en cours de travailler sur notre région Bourgogne, c'est-à-dire développer des liens avec des organismes financeurs de formation pour pouvoir assurer le développement de formation et puis aussi pour pouvoir assurer qu'il y ait bien des gens qui viennent en formation et que nos établissements de santé, publics comme privés ou autres, soient invités à partager avec nous. Et puis enfin, je voulais profiter de cette tribune pour vous inviter en décembre 2018 aux 5e journées nationales des enseignants de CESU qui auront lieu à Chalon-sur-Saône, donc via le CESU 71. Et on se fera un plaisir de vous accueillir pour qu'on travaille tous ensemble. Et également, j'espère vous faire partager et découvrir quelques points d'intérêt de notre région. Il n'y a pas que le vin, il y a autre chose. Donc voilà, je vous invite cordialement à nous rejoindre. Merci. Donc le 7 décembre 2018, si vous voulez noter la date. Donc voilà, le 7 décembre 2018, le vendredi 7 décembre 2018. Ensuite, le docteur Cyril de Senlis. Bonjour tout le monde, donc Cyril de Senlis. Donc moi j'ai 34 ans et je pense du coup autant d'années à tirer finalement. Je travaille depuis 8 ans au SAMU 08 dans les Ardennes, donc tout au nord-ouest de la région Grand Est, un peu enclavé dans la Belgique. Et ça fait 6 ans donc, que je donne des cours au CESU et depuis 1 an et demi je suis le responsable du CESU. Donc j'ai fait mon cursus à la fac de Reims et puis une capacité de médecine d'urgence à Bichat et en pédagogie, donc un DU de simulation sur Amiens. Actuellement je fais un Master 2 à Strasbourg mais il faut que je termine le mémoire. Et donc j'aimerais bien m'impliquer en fait au sein de l'ANSESU. Donc j'ai plein de choses à apprendre, mais j'en ai aussi beaucoup à apporter, et notamment la vision qu'on peut avoir et les besoins qu'on peut avoir dans des CESU, dans des départements assez petits. Et donc voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Donc voilà, le docteur Cyril de Senlis. Ensuite, le docteur Guénaud, je crois que c'est moi. Donc moi, je suis toujours le médecin responsable du CESU de Haute-Savoie, secrétaire général sortant de l'ANSESU. Qu'est-ce que j'ai ? Il faut que je mette à mon bilan. Je suis à l'origine du site internet de l'ANSESU. Je suis un agitateur dans cette assemblée. Chose très importante, jusqu'à ce jour, je suis le plus jeune. Comme il me le rappelle toute la journée, je voulais vous faire partager ma difficulté de travailler dans cette assemblée compliquée. Donc voilà, j'ai plein de choses à apporter. Je travaille dans un département loin d'un CHU. On essaie de développer plein de choses. J'essaye, de par mes interventions, de faire participer et de donner la bonne parole des petits départements dans cette grosse assemblée. Voilà, j'ai encore plein de choses à faire partager. Je sollicite votre confiance pour continuer l'aventure. On a plein de projets pour l'avenir qu'on a un petit peu développés. Le livre blanc sur lequel on a beaucoup travaillé et sur lequel on a envie de se servir pour développer vraiment la communication qui nous manque au sein des CESU. Et on est à un moment où on ne doit pas rater ce virage de communication, autrement on va nous écraser. Et donc j'ai très envie avec mes collègues de l'ANSESU de développer ça. Et donc je vous demande à nouveau votre vote pour les 6 ans qui viennent. Et donc la dernière candidate, Séverine Nonglaton, cadre de santé, qui va nous se présenter. Bonjour à tous, donc Séverine Nonglaton, j'ai 45 ans.
Je suis actuellement cadre au CESUS Enzyme 73 à Chambéry, donc avec Thierry Sécheresse. Comme je suis encore pas très connue dans le milieu, je vais passer un petit peu de temps sur mon parcours. Donc, j'ai été infirmière dans les services d'urgence, notamment pendant 8 ans, Annecy et Chambéry. Ensuite, j'ai été faisant fonction en cardiologie. J'ai eu l'occasion du coup d'intégrer le comité de suivi, donc et de travailler sur les procédures d'organisation de la prise en charge des urgences vitales et l'organisation pratique, et puis surtout d'orienter mon plan de formation sur la formation aux soins et gestes d'urgence pour l'ensemble de l'équipe de cardiologie. Ensuite, j'ai fait donc l'école des cadres au Vinatier, et en parallèle, j'ai donc passé un master 1 en sciences de l'éducation et sur le thème des compétences collectives et le socio-constructivisme, ce qui m'a permis du coup de faire beaucoup de pédagogie, parler beaucoup de théorie d'apprentissage, et je me suis fait une révélation, puisque j'adore la pédagogie, bien entendu. À l'issue de ça, j'ai travaillé 2 ans en hébergement. Ensuite, j'ai travaillé à l'IFSI, j'ai intégré l'IFSI pendant 6 années, donc j'ai continué à faire de la pédagogie, faire de la formation, beaucoup sur le raisonnement clinique, les entretiens d'explicitation, la pratique réflexive, bien entendu, et toujours aussi à cœur de vouloir réactualiser mes connaissances et donc travailler en collaboration avec le terrain, puisque bien entendu, c'est nécessaire d'harmoniser nos pratiques et de permettre justement aux étudiants d'être au plus près des terrains. Donc voilà, je me retrouve dans l'Ancesu lorsque je vois dans le livret blanc justement les valeurs de l'Ancesu et cette double compétence en pédagogie et on va dire pratique hospitalière. Alors certes, ce n'est plus la pratique hospitalière en tant que cadre, mais en tout cas, c'est un devoir de réactualiser mes connaissances et de sans arrêt d'aller voir les recommandations médicales, et le corps, etc. Et notamment les procédures, puisque chez nous, on a la chance d'avoir les protocoles Renault. Et du coup, voilà, c'est vraiment au cœur de mon métier. Et j'aimerais vraiment intégrer l'Ancesu, notamment pour m'impliquer activement dans des travaux de recherche, voilà, et partager ces valeurs avec vous. Merci. Merci à tous les trois. Donc, comment ça se passe? Vous avez, pour les adhérents, à jour de leur cotisation. Je vous rappelle que ceux qui ne sont pas à jour, vous pouvez le mettre à jour quand vous voulez sur le site ancesu.fr. Sur une cotisation qui n'a pas augmenté depuis la queue des rats, la nuit des temps, pas tant que ça. Vous avez 6 candidats, 5 places vacantes, donc on va les réafficher, les candidats, s'il vous plaît, pour qu'on ait bien les noms. Donc il vous faut mettre sur chaque bulletin entre 0 et 5 noms. D'accord? Vous pouvez mettre un nom, 2 noms, enfin pas de nom, un nom, 2 noms, 3 noms, 4 noms, et maximum 5 noms. Si vous mettez 6 noms, le bulletin sera considéré comme nul. Sinon, c'est pas bon. C'est ça. Donc, entre 0 et 5 noms, une fois que c'est fait, on va ramasser vos petits bulletins. On va vous laisser quelques secondes pour que ça puisse être bien écrit, le nom et le prénom. Et quand ce sera tout fait, on va laisser la parole à notre trésorier sortant, James Couvreur, qui va nous présenter le bilan financier de l'Ancesu de l'année écoulée. Tu vas là-bas ? Bah non, je peux l'avoir là. Et monsieur, c'est le vote, je le mets où, moi? Le vote, tu vas venir donner vos bulletins. Qui scrute, Gaël? C'est pour que ce soit bien clair, si les candidats veulent aller participer au dépouillement, aucun problème, il se fait juste derrière avec 2 secrétaires et Nathalie Soupizan. Donc si vous voulez assister au dépouillement, vous pouvez aller sans problème assister au dépouillement qui va se faire juste derrière. Non, ça doit être Gaël, ça. Gaël, c'est des votes. Oui, ça c'est toi. Ouais, voilà, tu les prends. Bien. Donc pour le bilan financier, c'est les gentils messieurs qui sont aux manettes. Ça doit marcher. Donc alors le bilan financier, c'est la dernière fois j'ai fait quelque chose d'un peu compliqué.
Donc là, j'ai encore plus simplifié. Si j'arrive à faire fonctionner le machin, comment ça marche? C'est pas là, c'est là. Alors, non, c'est pas là non plus. Ah, voilà. Donc, souvenir, fatalement. Donc, souvenir de la répartition en 2016. Donc, les comptes courants, il nous restait quelques sous, 8 135 €, mais avec en attente, vous voyez, une somme conséquente avec des partenaires qui nous aidaient et des restes du colloque de Toulon. Et chez le petit écureuil, quasiment 33 000 €. Donc on avait de quoi faire la boîte à coucou. Hop là. Des sous, il en faut, surtout avec les recettes qu'on a récupérées. Donc un total de 58 000 €, mais je vous dis, il y a quand même quasiment 20 000 € de l'année 2016. Le colloque et les journées, donc ça a bien fonctionné à Créteil. Il y a nos partenaires et donc quelques formations qui nous ont rapporté aussi de l'argent et les adhésions qui nous aident aussi, qui sont importantes. Et là, il y avait 96 adhérents ce matin. Et là, j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui avaient fait quelques chèques, donc on doit dépasser la centaine, c'est pas mal. Vous pouvez, enfin non, vous êtes ici, donc vous avez normalement payé. Et les 100 personnes ne sont pas là manifestement, mais voilà, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Le pénitencier, c'est quand on a trop de dépenses, mais pour l'instant, tout va bien. 24 000 € au total de dépenses avec des frais de banque, des comptables et le site de 5 000 €. Des frais de CA à 16 000 €, mais vous voyez, l'année a été riche, comme vous l'a décrit Christine et Catherine. C'est riche, mais il faut quand même donc remplir les chaises vides, et de remplir les chaises vides, ça implique des déplacements qu'il faut bien financer. Voilà. Et puis il y a l'édition aussi du livre blanc qui est avec un prix raisonnable. Hop là. Et donc si j'étais un charpentier, comme il disait, on mettrait tous sur le même tableau, avec le solde au final de 34 260 € sur l'année. Donc c'est un beau bénéfice. Et voilà, l'idole des jeunes, ce n'est pas moi, ça doit être Monsieur Nimitz, c'est lui. Voilà. Surtout avec le nœud papillon, faites attention aussi, il y a des petits jeunes qui reprennent la voix des papillons. Avec des recettes à 58 000, des dépenses à 24 000, un solde à 8 000 €, ce qui nous fait un total, on a à peu près 42 000 € en compte courant, et le livret d'épargne qui continue à gentiment monter à un peu plus de 33 000 €. Voilà, et je crois que voilà, quoi ma gueule, vous en avez assez, moi aussi. La répartition, le compte courant, 42 000, le livret d'épargne, 33 000 €. Tout se passe bien. Merci. Des questions sur les sous? En charge de fonctionnement, il n'y a que les 3 lignes dont tu nous as parlé? Le CA? Essentiellement, oui, ça, oui. Il y a quoi comme question là derrière? J'ai regroupé les... Oui, oui. En charge de fonctionnement, il y a essentiellement le CA, les frais de banque, le site aussi qui génère des frais. La production du livre blanc. Et la production du livre blanc. En détail, le site, c'est 150 € par mois de gestion de marketing. Il y a l'hébergement de l'adresse. Novagence qui coûte un peu cher aussi. Voilà, Novagence, c'est les personnes qui nous ont créé le site, à qui on a confié un contrat de webmastering. En tout cas, c'est eux qui font l'entretien. Et puis après, les frais de CA, il y a eu à peu près 8 rencontres cette année. Donc à chaque fois, bouger 16 personnes. Notamment quand on va à Aurillac. Et... c'est pas ce qui coûte le plus cher d'aller à Aurillac. Oui, le bouquin de 400 pages coûtait 400. 250 € le bouquin. Oui. L'inscription machin, c'était 650 € d'inscription par personne. Voilà, par exemple. Oui.
Et donc, dans le cadre de ce bilan financier, on a décidé ce matin en CA, et comme vous l'a dit Christine, sur le bilan moral, d'avoir un investissement sur l'année 2017 dans le cadre de la communication. La communication, elle ne se fera pas avec nous tout seuls, comme vous l'a dit Christine. On ira chercher des partenaires communicants dont c'est le métier. Et vous imaginez bien que ce n'est pas parce qu'on a la présidente, la meilleure présidente du monde, qu'on nous fera la gratuité de la communication. Et donc, on aura des frais de communication sur cette année 2017. Et au vu du bilan financier, on a dit ce matin qu'on pouvait se permettre de pouvoir faire ça comme projet sur l'année 2018. Derrière la question, il y a le fait qu'on est une association finalement extrêmement vertueuse en matière de dépenses, plutôt bien gérée. Merci. Merci, monsieur l'adjoint au maire, c'est ça. Oui. Madame Longo. Ah oui, oui, aussi. Oui. Alors oui. Et conférences téléphoniques d'ailleurs, oui, ça coûte essentiellement du temps, mais pas d'argent. C'est des sites qui permettent de se parler à plusieurs sans aucun frais. Pardon ? J'ai pas entendu. Est-ce que vous avez d'autres questions non, parce qu'après les rencontres, ça coûte cher aussi, mais non, pas du tout. Ça, c'est Pierre aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les finances ? Pas trop. Sur le bilan financier, sur les finances, sur la gestion, sur des interrogations ? C'est tout bon ? Ah oui, Catherine Ferracci. On n'a qu'un partenaire, vous le savez, il n'y a rien à cacher, c'est la MACSF, qui nous aide toutes les années sur une subvention qui conséquente depuis 4 ans. Ce sera la 5e année de l'année prochaine. Et effectivement, qui nous permet de couvrir bon nombre de nos frais. La première fois, ils nous ont aidés, c'était pour créer le site internet, qui nous a coûté 12 000 € la conception, qu'ils ont financé en totalité, sur une subvention de 15 000 € la première année. Et donc, effectivement, c'est un partenariat qu'ils réitèrent toutes les années. Le partenariat, il est assez simple pour nous. La MACSF nous soutient dans toutes nos actions et il nous demande juste d'être présents localement, et c'est ce qu'on essaie de faire avec vous. On l'avait fait il y a 2 ans, et c'est un projet qu'on devait avoir pour la fin de l'année, qu'on aura certainement pour le début de l'année prochaine, de remettre en contact, vous, responsables de CESU, avec les délégués locaux de la MACSF, donc locaux dans vos villes, sur des grandes villes ou dans des villes proches. Et ils sont partenaires au quotidien de vos actions de formation dans des choses qui sont très organisationnelles. Par exemple, je peux parler de ma région à moi. Ils sont présents pour offrir tout ce qui est café, tout ce qui est pause, etc. sur des contrats de 4 mois. Donc on a une certaine somme à dépenser sur 4 mois. Et puis en échange, on propose d'avoir des dépliants de la MACSF. On peut les faire intervenir, c'est ce qu'on fait aussi nous dans notre région, pour certaines formations qui touchent à la responsabilité médicale. Vous savez qu'il y a toute une partie qui est développée à la MACSF de ce côté-là. D'ailleurs, sur notre site en CESU, vous avez un lien qui est fait sur la responsabilité médicale, paramédicale, en tout cas la responsabilité soignante, qui renvoie directement sur le site de l'ANCESU, laquelle vous pouvez poser des questions, même en tant que formateur. Vous avez une question d'un de vos apprenants pour laquelle vous n'avez pas de réponse, qui concerne tout ce qui est la loi et tout ce qui nous entoure. Vous pouvez très bien poser cette question au site, via notre site à la MACSF, et un des juristes de la MACSF, dont a été présent aujourd'hui, vous répondra sans aucun problème. Ça fait partie du partenariat qu'on a avec eux, et quelque chose qui est très important pour nous et sur laquelle ils nous aident énormément. Et puis, par exemple, cette année, vous savez qu'on a créé pour la première fois ce qu'on a appelé le chercheur d'or, c'est-à-dire que vendredi, à la clôture du colloque, sera remis pour la première fois le prix du chercheur d'or sur des gens qui font de la recherche et qui ont communiqué sur la recherche. Il y a eu le comité scientifique qui a évalué toutes ces recherches. Il y a un gagnant, et donc ce gagnant ou une gagnante, je ne sais pas, se verra remettre la somme de 1 000 € pour ses travaux de recherche grâce à notre partenaire MACSF. Et donc voilà, je rappelle que le choix du partenaire, il avait été fait dans le cadre comme il se passe dans plein d'associations, dans le cadre d'un partenariat qui puisse être dans le cadre de notre mission
Et dans le cadre de notre profession, on n'a pas été chercher comme partenaire Royal Canin, parce que ça n'aurait pas ou Danone n'aurait pas lieu d'être, mais la MACSF, qui est le premier assureur des professionnels de santé, on trouvait que ça avait du sens. Et encore une fois, ça n'est pas que de l'argent contre un logo. Ils ne sont pas gourmands, ils n'ont pas de mettre leur logo partout, etc. Mais c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Il y a vraiment un lien, en tout cas c'est ce que nous on vit au niveau national, et c'est ce qu'on vit à droite à gauche au niveau local. Il y a vraiment un lien qui se passe entre notre premier assureur et nous, et c'est comme ça qu'on a envisagé le partenariat, et c'est comme ça que ce partenariat se passe et se déroule. Avez-vous des questions, des remarques? Est-ce que vous voulez faire remonter C'est le moment, quoi. Alors, juste avant, votez le bilan financier d'abord, et puis ensuite... Donc, le bilan financier au vote. Est-ce que des gens ne prennent pas part au vote? Je ne sais pas pourquoi il faut dire ça. Moi, je dis jamais ça, mais c'est comme ça. Bon, facile, très bien. Personne. Est-ce que des gens... Des conflits d'intérêts. Est-ce que des gens s'abstiennent? Est-ce que des gens votent contre? Très bien. Donc, le bilan financier de l'ANSESU est adopté à l'unanimité. Nous vous en remercions. Merci, James. Avant d'aller mettre le feu, est-ce que... Non, parce que comme tu as fait coucou, machin... d'attendre les résultats des élections, est-ce que on peut avoir des échos du terrain? Là, c'est le moment ou jamais, je dirais, d'échanger. Enfin, pas d'écho. Allô? Tout baigne. Véronique. Après Véronique Brunstein, Véronique Julie. Attends, t'as le micro qui arrive, Véro. Je disais, je confirme que c'est de plus en plus difficile. Donc on monte des sessions, on a de plus en plus d'absents. Et tout ça pour compenser l'absentéisme dans les services à effectif tournant. Enfin, bon. C'est à la rigueur un problème avec le GSU, mais dans le cadre du SSE, où en plus on a la pression des ARS qui nous demandent combien vous avez formé, combien vous avez formé, combien vous avez formé. Je ne sais pas quelle peut être la pression des ARS et quel est le message que peut faire passer dans ces vues aux différentes ARS pour que les gens qui sont inscrits en formation SSE puissent y aller. Mais je dirais que c'est pas que c'est pas que les GSU, hein, c'est vrai pour les chariots d'urgence, les formations IAO, enfin pour tout, on voit ça. Les autres CESU, même chose. Même chose, oui. Avec en plus le problème qu'on a aussi une diminution du nombre de formateurs du fait de la réorganisation. Le 39+9, ça nous a complètement coulé. Au niveau de l'organisation médicale. En temps médical pour les médecins. Ouais. Alors, on n'est pas, donc, il y a un certain nombre de CESU qui sont là. Oui. Non, mais parce que... Juste pour... Oui, vas-y. Le 39+9, nous, on l'a inscrit. Par contre, j'ai mis le CESU, nous, on a créé le temps non médical posté. Voilà. Pour moi, le CESU, c'est du temps posté. Oui, en tout cas, les formations. Je veux dire, quand on y est, c'est du temps posté. Après, monter des formations ou autres, ou des réunions, ça peut être fait en non posté. Mais clairement, c'est passé en temps non clinique posté. Alors, est-ce que sur ce sujet, déjà du temps clinique, etc., d'autres CESU, d'autres remarques, des difficultés? Oui, Eric? Nîmes? Qui n'arrête pas de s'aggraver avec encore une dernière conférence la semaine dernière qui ne fait que compliquer encore les choses et qui nous ferme en plus le marché des quelques-uns qu'on dissout, c'est-à-dire le privé, parce qu'on n'arrive pas à faire agréer des formations qui seraient parfaitement agréables
agréable, et dans les deux sens, soit parce qu'on a disparu des objectifs institutionnels, du décret, voilà, soit parce que la complexité actuellement de remplir des dossiers avec des attendus des commissions scientifiques qui demandent des diaporamas, des formations qui ne sont pas des formations par diaporama, qui demandent des choses comme ça, devient très très compliqué, avec des formations qui reviennent toutes retoquées et qui, en plus de ça, ne sont même plus remboursées après aux gens qui les ont suivis alors qu'ils étaient encore agréés. Alors, c'est rétabli pour les objectifs de formation. Il n'y aura pas que les SSE, mais c'est rétabli pour cette année. À partir donc c'est l'année 2018. C'est aussi grâce à Jean-Marc. Moi, je m'en suis resté à l'objectif numéro 31, je crois, qui était valable un peu pour tout. Est-ce qu'il y a une autre piste d'objectif qui correspond aux soins d'urgence ? Il va y avoir en 2018 une piste claire sur soins d'urgence et situations sanitaires exceptionnelles. D'accord. 2018. Enfin, l'année. Enfin, 2000. Oui, c'est ça. 2019. Pardon, monsieur DPC. 2019-2021. Ah, voilà, 2019-2021, donc c'est après. Est-ce que, justement, alors on continue dans le genre des ennuis, est-ce que sur le plan, je ne sais pas, moi, sur le plan financier, sur le plan organisationnel, est-ce qu'il y a des soucis que vous voulez remonter? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez, dans les assemblées générales? Je veux dire que c'est le moment où, avant, il y avait... Bah, j'en ai causé ce matin, rendez-nous les MIG, oui, mais visiblement... est-ce que... je vais le faire différemment. Est-ce que, donc, il n'y a pas de souci sur la reconnaissance du CESU au sein du pôle comprenant le SAMU? Ça se passe sans souci? Il n'y a pas de problème? C'est stable? On est dedans. C'est le moment. Pierre Chénaud, Cayenne. Oui, j'ai une question ou plutôt une remarque, mais je ne sais pas si c'est une remarque que je me fais personnellement, mais j'aimerais avoir votre avis sur cette remarque. J'ai l'impression de connaître beaucoup de gens ou de repérer beaucoup de visages déjà connus qu'on a vus de congrès, en colloque ou en journée de formation. Et une réflexion que j'avais avec quelqu'un d'autre il y a tout à l'heure, là, c'est où sont les relèves et est-ce que vous formez beaucoup de jeunes formateurs dans vos CESU et ils ne sont pas là peut-être, ou est-ce que je ne les ai pas vus et que c'est mon regard, ou est-ce qu'on a beaucoup de relèves? La question est renvoyée vers les CESU. Alors, à titre personnel, on en forme, mais le problème après, c'est qu'on n'a pas les sous pour les envoyer en formation. Donc moi, je dois en avoir un qui n'est pas membre, mais qui est venu. Mais effectivement, il n'y a qu'un enseignant qui a pu venir cette année. Nous, on en a en actif sur le 69, on en a en actif une cinquantaine, mais je ne peux pas les envoyer en formation parce qu'ils ne sont pas pris en charge. La problématique, elle est là, parce qu'ils ne dépendent pas du CESU, ils dépendent d'un service, que la plupart de ceux qui sont formés, en tous les cas, pour notre CESU, sont des infirmiers ou des aides-soignants ou des ambulanciers qui travaillent dans le même PAM. Donc, c'est un gros PAM, parce que c'est anesthésie, réanimation, urgence, SAMU. Donc, résultat des courses, c'est difficile de les libérer et de mettre tous les œufs dans le même panier pour les former tous en même temps avec les sous qui vont bien. Voilà. Aude. Surtout, en plus, oui, on a une petite problématique sur Lyon. Et c'est bien pour ça qu'on se proposera difficilement pour même une journée d'enseignement, c'est que c'est la fête des Lumières quand on fait l'enCESU. Et qu'ils sont tous sur le pont. Sur le terrain. Nous ne ferons plus jamais la journée de l'enCESU un 8 décembre. Ah, bon, merde. D'accord. Oui, Aude, puis Claude. Alors nous, sur Reims, le directeur ne s'est pas posé trop de questions. Il pensait qu'on avait une demi-secrétaire de trop. Donc il a supprimé purement et simplement un demi-poste de secrétariat, alors que c'était notre... la secrétaire faisait partie du pôle SAMU. Il n'a même pas demandé l'autorisation au chef de pôle et à personne. Il a supprimé purement et simplement son... Voilà. Claude.
Merci Véronique, tu fais ça parfaitement bien. Mais j'ai demandé une petite gratte à l'Ancésu, il faudrait me prévoir. Mais J'avais demandé à Nantes, elle m'a dit c'est pas moi, c'est le. On pourra donner une large gratte. Oui, un sujet que tu as soulevé, mais pour l'instant, on n'a vu personne, même sur le site, l'aborder, c'est quels sont les rapports avec l'université. Alors, j'ai la chance chez moi que ça se passe bien avec la fac de médecine. Je ne sais pas encore avec les autres facs comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a d'autres expériences? Besançon. Merci Claude. Alors nous à Besançon, on a la chance que ça se passe pour l'instant bien. Bien qu'il y ait eu des tentatives de se dire que si on pouvait absorber le césule, dissoudre dans le centre de simulation de la fac et qu'en fin de compte on s'occuperait des AFGSU, puis que pourquoi pas finalement, puis si on construisait l'IFPS en même temps, puis qu'on faisait une grosse soupe et qu'on secouait le tout, puis que voilà, peut-être pas, mais bon voilà. Donc c'est un peu compliqué, on sait pas. Enfin, la position actuellement, c'est bon, on voit bien ce serait dommage de se séparer de l'université. Où on va pas aller à l'opposition, mais le problème, c'est comment exister, on va dire, à armes égales. Et c'est pas aussi évident que ça, aussi clair que ça. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits. Du côté de notre université, en tout cas, de notre petite région qui s'appelle la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a la Franche-Comté avec la Bourgogne. Oui, il faut poser juste que ça, parce que des fois, on a tendance à l'oublier. Parce que même l'ARS, en fin de compte, avait oublié Franche-Comté. Voilà. Puis comme ils ont tous déménagé à l'autre bout, c'est un peu compliqué. Ils ont oublié de savoir qu'on existait encore. Donc, c'est pas tout à fait simple. Et voilà. Puis bon, c'est pas... Voilà, on a eu la cessation temporaire définitive, on ne sait pas bien, d'activité d'un CESU juste à côté de nous il n'y a pas très longtemps, et on est un petit peu dans le souci. Voilà. Donc on est plutôt dans une situation un peu précaire. Clairement, est-ce que vous formez les étudiants en médecine et en soins? Oui, alors médecine, on continue à les former, pas et les sages-femmes et les pharmaciens, donc là, il y a, et en plusieurs fois et en plusieurs années. L'IFPS, on n'intervient plus puisqu'ils ont suffisamment de formateurs, donc ils se débrouillent tout seuls. Les IAD, on intervient encore un peu, enfin c'est un peu compliqué, les IBOD, une année sur 3, voilà. Mais on continue à intervenir, mais l'avenir, on ne sait pas. Blaise, Montpellier. Bon, alors sur Montpellier, en fait, on a profité de quelque chose de nouveau, c'est à savoir que la faculté de médecine s'est reconstruite. Enfin, vous savez que c'est une vieille faculté, et donc là, on est dans des locaux qui sont neufs, tout neufs, magnifiques. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous verrez, c'est vraiment super. En fait, on travaille avec la faculté depuis maintenant de très nombreuses années. C'est vrai que la FGSU, dès le départ, on les avait fait ensemble et on a continué à le faire ensemble. Et on avait un partenariat relativement intelligent, à savoir qu'on ne se faisait pas facturer à l'unité les FGSU et, in fine, on nous donnait une subvention matérielle. Et on a appris à vivre ensemble, à travailler ensemble, à cheminer ensemble. Et est venu aussi les réformes, la simulation dans le cadre des formations initiales médicales. Et donc, on a collaboré, on les a aidés, on les a accompagnés aussi. Et on a déménagé ensemble. Et on se retrouve sur un espace de 2000 m², dont 1000 m² dédiés à la simulation, qui est totalement mutualisé avec un financement CHU faculté. Voilà. Ça, c'est l'État aujourd'hui. Alors, ça fait 4 ans qu'on est sur le projet. Ça fait 4 ans qu'on doit parler de convention. On a beaucoup travaillé par quelques nuits parce qu'il fallait rendre le dossier 3 jours après. Puis après, vous savez ce que c'est. Finalement, ça reste. Et tout le monde se regarde le nombril. Et c'est vrai que ça prend un peu de temps. Et des fois un peu de nervosité. Mais on est vraiment dans cette réflexion finalement de mutualisation de moyens, c'est-à-dire qu'on a amené les simulateurs, on a amené tout ce qui était vidéo, et la faculté a amené le côté l'espace
l'espace. Donc, pour l'instant, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Maintenant, demain, qu'est-ce que ça sera ? Moi, la difficulté, je la vois beaucoup moins finalement du côté des universitaires. Par contre, beaucoup plus du côté de l'institution université. C'est-à-dire que on a déjà une institution qui est déjà difficile. J'aurais pu m'intervenir tout à l'heure pour dire que la valse des directeurs, mais c'est énervant, c'est épuisant, quoi. Je veux dire, quand tous les 2 ans, tous les 3 ans, vous avez des changements de directeur et qu'il faut en permanence raconter tous les jours la même chose et qu'il faut toujours les convaincre et toujours reconstruire finalement. Alors c'est bien, c'est de la pédagogie, hein, on construit, on déconstruit, on reconstruit. Bon, ok, d'accord. Mais c'est quand même épuisant. Mais là, on se retrouve finalement avec une nouvelle institution qui est celle de l'université, avec finalement la même problématique administrative. Et lorsque ça heurte, finalement, quand il y a des heurts, c'est là que ça se passe. Et c'est pas forcément avec nos universitaires qui ont bien compris que de toute façon, ça se passait bien depuis des années, et qu'on finalement, on avait intérêt de travailler ensemble. Merci Blaise. Alors, on en parlera vendredi, juste pour dire que, et je laisse ça pour les 2 jours qui viennent, on pourra en discuter dans les couloirs, au-delà de la relation CESU-CHU, alors d'autres pourraient dire, oui, mais enfin, on est en train de parler entre universitaires. Je voudrais juste attirer votre attention sur l'universitarisation des professions de santé. Sur le fait que demain, enfin, c'est vraiment... J'ai participé à une réunion très récente sur ce sujet, cette fois-ci en tant que délégué université, profession de santé, avec un type du ministère de l'Enseignement supérieur qui venait expliquer comment les choses allaient se passer, avec l'ensemble des directeurs d'instituts. On y va à l'universitarisation des professions de santé, avec une licence infirmière, avec des masters, qui ne seront pas une licence pro, un master pro, mais bien une licence et un master. Et on va aussi vers une formation continue universitaire pour ces professions qui seront universitarisées. Et donc aujourd'hui, la question dans le paysage, et quand je disais qu'on était à la croisée des chemins, et à un moment il faut qu'on réfléchisse fort, c'est quid du CESU, qui est a priori une école entre guillemets hospitalière, qui fait beaucoup de formations continues, quand même, plus que la formation initiale, même si on participe aux formations initiales. Mais on participe aux formations initiales des étudiants en médecine. Là, tout le monde, on se pose la question en disant oui, mais ça concerne les universités. Ce que j'en vous renvoie, c'est oui, mais demain, les instituts de formation qui seront universitarisés, vers où se tourneront-elles ? Quelle est notre place par rapport à la discipline nouvelle et qu'on a appelée de nos voeux, et j'en suis très heureuse, et merci monsieur d'avoir fait en sorte qu'elle existe, puisque rendons à César, qu'est la discipline de médecine d'urgence. Il n'empêche que demain, quelle sera la position des CESU dans cet univers mouvant ? Et qu'il faut qu'on l'ait bien en tête, ça, et qu'on ne se dise pas aujourd'hui, waouh, c'est rien, l'université se débrouille, les CESU universitaires, ils sont en train de régler leurs problèmes avec les étudiants en médecine, ça ne nous concerne pas. Ça concerne tout le monde. L'universitarisation des professions de santé concerne tout le monde. C'est un point qui est important, c'est fondamental pour les professions de santé qu'elles soient universitarisées. En tout cas, j'en suis personnellement convaincu. Ça se fait ailleurs, dans d'autres pays, depuis bien longtemps. Sauf que nous, comment on se le prend, ce virage-là ? Comment on prend le virage en se disant qu'on reste à la fois à l'hôpital, tout en étant plus ou moins, d'une façon ou d'une autre, inclus dans l'université, en étant des antennes de proximité pour les CESU qui ne sont pas dans les universités. C'est une réflexion, je n'ai pas aujourd'hui la réponse. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que quand on parle de croiser des chemins, on parle réellement de croiser des chemins. On a un savoir-faire professionnel, on a un savoir-faire pédagogique, on a une reconnaissance actuelle nationale qui d'ailleurs touche plus, je vais être très direct, le SSE, qu'elle ne touche les soins d'urgence, parce que pour l'instant, à l'université, les SSE, c'est bien compliqué. Les soins d'urgence, dans certaines universités, et pas très loin de chez toi, on demande à des chefs de clinique de dermato de faire la FGSU en quelques heures avec des diaporamas. Je veux dire qu'on est là actuellement dans un moment où il faut qu'on soit plus que jamais présent, lisible, et qu'on ait une idée du coup d'avance d'après-demain. Je ne l'ai pas là,
je pense que c'est de nous tous ensemble que sortira la réalité. Je dis juste qu'il faut qu'on soit fort, visible, et que surtout qu'on continue à faire ce qu'on fait actuellement. Merci. Merci Christine. Non, mais on en parlera plus tard parce qu'on avait promis qu'on respecterait le temps, donc on a déjà dépassé de 7 minutes. Donc on va projeter les résultats et on va vous inviter tous à boire donc une coupe de champagne sur le stand de la MACSF qui est juste à l'extérieur. Comment ? Oui, les résultats, on va les afficher, si vous les avez, messieurs, là-haut. Donc voilà, le nombre de voix. Donc il y avait 65 votants au total. Donc sont élus le professeur Amirati, le docteur Couvreur, le docteur De Senlis, le docteur Guénaud et Séverine Nonglaton. Donc voilà les 5 personnes qui rentrent au CA de Lancézu. Voilà. Donc, merci de votre participation. Bon colloque à tous. Et donc, rendez-vous sur le stand de la MACSF pour une coupe de champagne, pour ceux qui veulent. Hein. Ceux qui ne veulent pas, ça nous en fera plus. Merci.